Dubos. Bonjour. Merci d'être dans cette émission Un dimanche de cinéma pour votre film, premier film en tant que réalisateur, Tout le monde debout, qui est un très beau film, je le dis à nos auditeurs, alors dans lequel vous jouez en plus le premier rôle, parce que vous êtes dit tant qu'à faire, je vais me rajouter un petit peu des obstacles. Alors vous jouez Jocelyn, qui est un homme d'affaires assez froid, qui a bien réussi dans sa vie, mais on sent qu'il a peu de sentiments en lui. Sa maman décède, bon, ça le touche pas forcément plus que ça, et il se retrouve chez sa maman, assis dans son fauteuil roulant, parce que c'était pratique pour se mettre au bureau. Regarder les petites photos, et voilà. Sauf que débarque dans l'appartement à ce moment-là une jeune femme, jolie, qui lui dit « Ah ben je suis auxiliaire de vie, si vous avez besoin d'aide, ça tombe bien. » Je suis votre nouvelle voisine, donc elle le prend pour l'habitant de cet endroit. Et elle me dit, voilà, en fait, elle se trompe, elle est entrée, elle a vu la porte ouverte, elle avait besoin de bouger une commode. Elle voit ce monsieur dans une chaise, elle lui dit « Excusez-moi, non, mais je ne vais pas vous embêter. » Et elle lui dit « Mais par contre, je m'occupe de gens comme vous, je suis... voilà. » Et donc là, vous allez lui faire croire que vous êtes effectivement en fauteuil roulant. En disant de gens comme moi, et je comprends que les gens comme moi, pour elle, c'est des gens qui sont dans des chaises roulantes. Et là, je me dis, comme ce que le personnage aime dans le film, c'est le challenge. Comme il le dit, baiser en étant moi-même, ça me passionne pas. Il en a marre. Et son challenge là, cette fois-là, et c'est le challenge le plus horrible qu'on puisse trouver, c'est de séduire quelqu'un en essayant de lui faire pitié finalement. Parce que lui, il croit qu'être dans une chaise, ça fait pitié. Il a tous les défauts. Et jusqu'au moment où cette jeune femme va lui présenter sa sœur, qui elle-même est en fauteuil roulant, est réellement dans un fauteuil roulant. Joué par Alexandra Lamy. Voilà. On écoute un extrait du film. T'as quand même pas l'invité chez toi. Hein. T'as déjà pas été capable de lui parler à Prague. Enfin, tu t'enlises. De toute façon, tu lui diras plus la vérité, Jocelyn. C'est trop tard. Et comment ça se passe si... Si. Paraplégique, t'es censé bander? Tu peux bander, oui. Et c'est un réflexe. Alors je disais en préparant l'interview qu'en fait la réalisation c'est ce qui vous tient à cœur depuis toujours finalement, depuis que vous êtes tout petit. Ouais, et puis ça m'avait lâché. Jeune, j'avais une petite caméra Super 8, je réalisais des petits courts-métrages, et ça m'a lâché parce que c'était trop compliqué, parce que je sentais qu'il fallait être un peu un chef d'orchestre, où j'avais oublié le mot orchestre, c'était un chef pour moi, et j'avais pas envie d'être un chef. Je me mettais à dos tous mes copains, parce que ils étaient pas intéressés par ça, eux, et j'ai arrêté, et puis c'était... Vous avez réalisé un petit court-métrage, Rock'n'Rock, c'est ça? Ah, comment vous savez ça? Je l'ai dit déjà? C'est tout, à une vingtaine d'années. Oui, avec Karine Viard. Avec Karine Viard, il paraît qu'elle l'a jamais vu. Non, elle l'a jamais vu. Faudrait lui montrer quand même. Non. Oh, je sais pas s'il faudrait lui montrer, mais ouais, j'ai fait ces petites choses. J'avais fait plusieurs autres, et des petites choses que je montrerai pas, mais oui, j'aimais ça. J'aimais écrire aussi. J'aime écrire parce qu'il y a la réalisation, il y a réaliser et il y a écrire aussi. Je pense que j'ai envie de réaliser des choses que j'écris moi, c'est-à-dire mettre en image et après ne pas se soucier forcément d'être un sublime metteur en image, c'est metteur en histoire quoi. Ouais. Oh, le mec qui parle avec des mots maintenant. C'est beau. Je suis un metteur. On voit que vous êtes un écrivain. Mais non, j'avais envie de ça. Ah bon, en plus il se trouve que le film a aussi un esthétisme que c'est très bienvenu. Alors justement le film, parce que pour une première réalisation, partir dans le milieu des handicapés, parce que c'est quand même ça, même si c'est un film qui est drôle, qui est positif, mais ce sont quand même deux personnes en fauteuil roulant, c'était risqué. C'est très réussi, on l'a découvert au Festival de l'Alpe d'Huez, le public était conquis, mais avant on se disait tous, qu'est-ce que ça va donner? Oui, alors c'est étonnant parce que moi j'ai la naïveté, moi je l'ai écrit, donc je n'ai jamais... C'est tous les gens sur toutes les étapes que j'ai eues, la production, les producteurs, les acteurs, tout le monde a eu peur à un moment donné. Moi j'étais tellement naïf et j'étais tellement sûr... pas de sujet, film, parce que ça aurait été, mais du sujet, de ne pas que j'allais j'avais une bienveillance pour tout ça, je savais que ça allait être drôle sans se moquer, qu'on allait être ému aussi en même temps. J'avais la naïveté de croire que c'était clair. Parce que ça l'était dans ma tête, et puis ça l'est devenu parce que maintenant quand les gens qui voient le film me disent ça leur paraît évident maintenant quand ils le voient, mais voilà, et c'est cette naïveté là que j'avais qui a fait que j'aille jusqu'au bout sans me poser de questions moi-même. J'ai jamais écrit une scène en me disant oh là là attention, qu'est-ce que les gens vont penser, jamais. Parce que faire de l'humour sur ce sujet là c'est pas forcément facile. Non, mais oui et non, c'est-à-dire que moi, sur scène, je côtoie beaucoup de gens qui viennent me voir après, et beaucoup d'entre eux sont dans des chaises roulantes, et je sais que quand on fait une séance d'autographe et qu'il y a des gens dans des chaises roulantes, je les traite
absolument. Je l'ai fait passer devant parce que c'est souvent pour Oui, des raisons bien sûr. techniques, Pratique, pratiques, mais pas par favoritisme, ni par pitié, ni par... Non, il faut juste que je me baisse pour faire la photo parce que je me mets à la hauteur de la chaise. Mais à aucun moment, quand je fais ça, je me dis, oh, la pauvre personne. Non, 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 non. Et Il n'y a pas de favoritisme. Donc, tout ça aide dans la tête aussi à se dire, non, 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 non. Oui, prendre le sujet normalement. Ils sont plus forts que moi, il n'y a pas de raison. Enfin, ils sont plus forts souvent dans la tête parce qu'arriver à avoir ce mental-là et à... voilà, non, non. Donc j'avais ça, donc je savais dans ma tête qu'en tout cas, les personnes handicapées, enfin, ou dans des chaises ou quelque handicap, ne m'en voudraient pas et au contraire iraient dans mon sens, je pense. Et c'est votre maman aussi qui vous a inspiré, qui Oui, est ma même dans maman, un elle fauteuil. est dans un fauteuil là. Je pense qu'elle va l'entendre tellement de fois que ça va lui faire du mal. Donc je vais essayer de moins le dire. Oui, parce que elle n'a pas eu d'accident, elle n'est pas tétraplégique, elle n'est pas paraplégique, elle est juste l'âge fait qu'elle a du mal à se déplacer maintenant. Mais je me souviens de la première fois où elle s'est retrouvée dans cette chaise qui était une solution pour se déplacer. Et on était dans l'ascenseur d'un parking à un supermarché. Et un monsieur qui est monté dans l'ascenseur, il nous a demandé quel étage. Et là, ma mère a regardé le monsieur, elle lui a dit « c'est provisoire hein. ». Comme si ce monsieur avait remarqué, que le monsieur n'avait pas spécialement noté. Mais ça m'a ému. Et je me suis dit... non, c'est peut-être pas provisoire, mais on va faire en sorte que le provisoire, que l'habitude prenne la place du provisoire. Et puis de dédramatiser. Faut aussi dédramatiser, oui, mais on n'est pas dedans. Nous, c'est dur de dédramatiser, on n'est pas dedans. Et en attendant, il faut aller voir Tout le monde debout. Je le redis, c'est un film drôle, c'est une comédie, mais aussi tendre, et dans lequel vous formez un très beau duo avec Alexandra Lamy.